C'est un concept qui est né plutôt dans les années 60, qui a rejoint après ce qu'on appelle l'art moderne, le début du siècle jusqu'à la période post-guerre, fini l'art moderne. Avec la notion d'art contemporain, on a commencé à parler d'art plastique. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'art plastique, on parle plutôt d'art contemporain, encore le mot art contemporain, qui implique la rentrée de nouvelles disciplines. Donc, les arts plastiques ont dérivé de la notion d'objet d'art, qui sont le tableau ou la sculpture ou une photo, c'est-à-dire mais toujours un cadre classique, vers une multidisciplinarité qui fait que les arts plastiques ont besoin d'être produits aujourd'hui. On a ou des installations, des vidéos, des performances proches du théâtre, proches de la musique, proches de la poésie parlée, c'est-à-dire poésie dite. Tout ça dans un cadre qui s'appelle art plastique. Et chez nous, le problème, c'est qu'on est resté dans la vision d'art plastique ou d'art moderne, qui sont dans l'objet tableau. La seule aide ou l'intervention de l'État dans sa vision, qui est très restreinte et archaïque, moi je dirais, sont dans l'achat, l'aide s'arrête à achat d'œuvres d'art pour un futur musée qui n'existe pas encore. Même dans la nouvelle cité de la culture, on dit qu'on va faire ça ne sera pas un vrai musée d'art moderne ou de contemporain, mais une partie sera une partie de la collection d'État, et ils veulent faire un musée de la civilisation. Donc là aussi, c'est pas clair, et sans cela, on ne peut pas vulgariser. Sachant qu'aussi, on a 10 000 étudiants en beaux-arts dans ce pays. L'artiste, il a besoin de vivre en artiste. Il peut avoir des responsabilités sociales, il a besoin d'argent comme tout le monde. Mais si le professionnalisme en peinture, qu'est-ce que c'est? Il y en a peut-être 20 qui vivent de leur art seulement. 50 sur aujourd'hui, moi j'ai dit des milliers, mais sur 500 connus, le reste c'est des profs universitaires ou c'est des gens c'est-à-dire c'est des gens qui viennent qui ont fait beaux-arts, qui enseignent dans les beaux-arts au lycée ou à la fac. On a des mécanismes ou des possibilités. On a 2 studios à la Cité des Arts de Paris. Mais ça fait 2 artistes par an. Depuis 50 ans, ça fait au maximum, il y en a 100 qui sont sortis. Aujourd'hui, il faut se remettre dans la tête qu'on a 10 000 étudiants en beaux-arts. Rentrer dans une galerie, c'est pas évident. Et combien on a de galeries maintenant? Il y en a 5 ou 6 très bonnes sur Sidi Bou Saïd Marsa, qui sont des galeries marchandes. La galerie de l'information est fermée ou elle a été utilisée pour autre chose. La seule Sidi Bou Saïd où les gens osent, c'est la galerie municipale, c'est-à-dire qui s'appelle aujourd'hui Editorkium. C'est là la seule où les gens peuvent, en passant boire leur café, rentrer par hasard. Il y avait la galerie de l'information. Donc, le public, voici ce qu'on somme dans les petites émissions télé qu'on fait avec une langue de bois, mais en montrant quelques images. À l'école, je dis, même les étudiants de Beaux-Arts ne connaissent pas leur histoire de l'art. On ne leur enseigne pas l'histoire de l'art tunisien. C'est-à-dire quand ça a commencé au 19e, en dehors des pratiques de la peinture sur verre ou des pratiques même du tapis, tout ça peuvent être amenés, ou du pariétal. Mais ce qu'on appelle la peinture de chevalet a commencé au 19e avec la colonisation. Je sais pas, comme le théâtre ou le théâtre, la chanson, il y a du bon, il y a du mauvais partout. Et c'est parfois facile de faire une chanson, c'est parfois facile de faire un tableau. Il y a des gens qui te disent, c'est quoi cet aspect? Mon enfant, il dessine comme ça. Donc, tu vois, cette valorisation, la critique qui nous manque, les supports, c'est-à-dire critiques ou de revues. On n'a aucune revue d'art. Les médiums, dans nos journaux classiques, les quotidiens, tout ça, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle critique impressionniste. Je suis allé, j'ai vu, c'est beau, il y a très belles couleurs, il y a l'artiste à la limite est bien, est joli, tout est bien dans le meilleur des mondes. Je reviens à cette notion de culture, parce que si on est dans l'art et la culture, c'est ce qui
permet aux gens de se cultiver, d'avoir une notion de qu'est-ce qu'un tableau, qu'est-ce que des écoles, parce qu'on est arrivé tout à l'heure sur un sujet. On a des gens qui font du surréalisme, comment il y a des gens qui font du cubisme, il faut connaître tout ça. Il y a des gens qui font de... Chez nous, c'est dit, même à la télé, ça s'arrête à الوان مائيه ولا زيتيه فهمت على الورق ولا على اللوحه ولا على القماش وفهمت وتجريدي وتشخيصي هذوما لازم العباد فهموهم. Un conseiller comme un commissionnaire, tu veux quelqu'un qui fait partie d'une commission, on est encore dans la corruption, il faut le dire. On est encore dans le délit d'initié, dans quelqu'un qui va être, il va acheter pour ses amis. Si on parle politique ou si on parle prospectivité, dans la prospection, il faut une vision politique. Il n'y a pas de la vision politique, elle dépend d'une vision du monde. Tu es d'accord? On a parlé tout à l'heure de libéralisme, comment on pourrait être dans un pays socialiste, on a une autre vision futuriste, parce qu'aujourd'hui, n'oublie pas les nouvelles technologies. Donc, comme on peut avoir un musée, comme on peut avoir un musée virtuel, comme on peut avoir des revues, donc on a des ouvertures. Mais il faut une vision. Donc les failles, mon ami, sont partout. Si on revient, donc le rêve. Si je prends Mahmoud Chelbi, plasticien, agitateur, rêveur, moi je vois beaucoup plus, si tu veux, dans une vision anarchiste du monde, qui serait vraiment, c'est-à-dire l'art dans la rue, l'artiste qui n'a pas besoin, qui n'est pas moulé, qui n'est pas dans les moules actuels, on choisit de vivre en artiste. Ça peut être avec la mer, avec le sable, avec un mec qui fait des châteaux de sable. Ça semble... Mais on y arrive, parce que si demain on va nous caser tous derrière des boîtes, le monde extérieur va être différent du monde extérieur d'aujourd'hui. Que ce soit l'agriculture ou la culture. Donc si on est tous demain, même avec des puces, parce qu'on nous prévoit des puces dans la peau, on ne saura pas avec ce portable, on saura où on est, qu'est-ce qu'on raconte, là tu mets une caméra. Là. Tu vois, là aussi il y a des gens qui sont auto-camérisés à tout moment. Donc si on sort de ça, avoir un rapport simple à la nature, embrasser un arbre, se baigner le 28 février, deviennent des gestes de résistance ou un retour vers une humanité qu'on est en train de perdre et tout ça c'est des arts plastiques ou c'est de l'art, tu vois, la façon de voir le monde, c'est ça l'art aussi, ce n'est pas seulement un métier, c'est je veux vivre autrement, donc je choisis d'être artiste entre guillemets.